Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing de calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va se pencher sur le cas de la marque Assam Beauty qui est juste derrière moi. Si le programme vous plaît, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et à liker comme d'habitude. C'est parti. Alors Assam Beauty, si vous ne connaissez pas, c'est une marque allemande. Et je trouve que c'est une marque qui est très peu connue encore en France. Moi je l'ai découvert par le biais d'un calendrier de l'Avent justement il y a 2 ans je crois. D'ailleurs je voulais unboxer ici. Et ça m'a beaucoup plu. Pour avoir déjà utilisé les produits, je trouve qu'ils sont quand même de bonne qualité. Au niveau du prix, ça reste abordable parce que ce calendrier, il m'a coûté 64,95 € et pour une valeur réelle de plus de 158 € je crois. Donc il y a quand même un très bon rapport qualité-prix parce qu'aujourd'hui les calendriers ça coûte tellement cher et je trouve que ça fait partie des calendriers qui restent dans la moyenne. Je l'ai commandé directement sur le site de la marque, c'est arrivé rapidement. Et cette année, Assam Beauty propose 3 calendriers. Habituellement ils en ont 2, donc ils ont une version pour les soins qui est en général dans un coloris rouge, un calendrier spécial make-up, donc moi j'ai pris le make-up. Et cette année, ils ont proposé pour la première fois aussi un calendrier de version premium composé globalement de soins. Et je l'ai aussi pris parce que je me suis jamais concentrée sur le cas des produits de soins de la marque. Donc on aura l'occasion d'unboxer ça plus tard, mais aujourd'hui on se concentre sur la version make-up. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner, si ce contenu de ce calendrier vous plaît, c'est de ne pas tarder parce que de mémoire c'est un calendrier qui part assez rapidement et quand il n'y a plus de stock, ben, il n'y en a plus. Voilà, on passe tout de suite à l'unboxing. Je vais vous le présenter assez rapidement. Donc au niveau du packaging, hein, ça se présente comme ceci. Je crois qu'il y a 2 ans, c'était déjà un petit peu dans ce thème-là aussi pour le make-up. Il y a 24 cases et dans un coloris noir et bronze rose gold. Vraiment à l'image de la marque, vous allez le voir. La plupart des produits de la marque en fait sont vraiment dans un packaging comme ça, assez rose gold. Donc moi j'aime beaucoup. Et je trouve sympa, voilà, ces petits motifs de flocons de neige. Donc on reste dans le thème de Noël. Je vais juste enlever ici ce petit papier. Donc c'est marqué 24 exclusive make-up, teint, eyes, lips, nails. Hop, on va enlever ça. Et voilà, les 24 petites boîtes. Vraiment j'aime beaucoup ce packaging. Je suis trop fan. Et à l'arrière, normalement vous avez la liste des produits. Mais on ne va pas se spoiler, n'est-ce pas? Et je vais poser ça ici et c'est parti pour l'unboxing. Première case, voici à quoi ça ressemble, c'est vraiment trop mignon. Et je pense que ça c'est nouveau. En fait à l'arrière vous avez des inscriptions comme ça, du coup qui va vous spoiler l'intérieur de la case je pense. Parce que je crois bien qu'on parle d'un mascara. Make your day be as flawless as your lashes. Et oui, c'est vraiment quelque chose qui va être spoilé, je pense, parce qu'ici, on a le produit. C'est marqué mascara waterproof qui tient jusqu'à 38 degrés. Bon, pour les prochaines cases, je vais pas lire ce qu'il y a là parce que j'aime quand même l'effet de surprise. On a bien un mascara dans cette première case. Voici à quoi ça ressemble, la 38 degrés waterproof mascara. Dans un format de 4,5 ml et c'est la teinte Deep Black. Vous voyez même leurs inscriptions, ben c'est rose gold comme ça. Trop bien, moi je préfère les brosses comme ça. Ça commence bien. La case numéro 2, voici à quoi ça ressemble et je vais pas me spoiler cette fois-ci, on va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Oh magnifique, nous avons un produit pour les lèvres, donc il s'agit de la Brilliant Shine Lipstick dans un format 1,9 g et c'est la teinte Fine Lily. Voilà à quoi ressemble la teinte. Ça sent super bon et effectivement ça spoil, hein. Je vais vous swatcher ici la teinte. Donc, on est sur une version plutôt crème de rouge à lèvres. Voilà à quoi ressemble la teinte. C'est joli, j'adore les rouges à lèvres, donc je valide aussi. Case numéro 3, voilà à quoi ça ressemble. C'est très léger et ça sonne à l'intérieur. Je parierai sur un crayon. Est-ce que j'ai raison? Oui, c'est effectivement un crayon. Le Eyebrow Designer Brown dans un format 0,095 g. C'est donc un crayon pour les sourcils. C'est un crayon qui se twiste tout simplement, hyper crémeuse. Et c'est une teinte qui conviendra à pas mal de monde. J'essaie de mettre la mine jusqu'au bout. Ouais, elle est quand même assez longue, donc il y a de quoi tester, il y a de quoi faire. Ok, case suivante, donc la numéro 4. Ou bien un produit pour les lèvres et c'est le Star Shine Lip Oil dans la teinte Strawberry Pop et dans un format 1,5 ml. Alors la teinte elle est vraiment du rouge peps. Je pense que c'est un gloss, on va voir. C'est pas un gloss, c'est une huile à lèvres. Un petit swatch évidemment.
et ça sent trop bon. Voilà, vous voyez, elle est un peu en transparence, mais il y a quand même une pigmentation et ça réfléchit super bien la lumière. Et en plus, ça va nourrir les lèvres, donc top. Nous arrivons à la 5e case, qui est comme ceci. Nous avons ici la Dream Glow Loose Bronzer dans un format 3 grammes et c'est la teinte Holiday Skin. Je pense que je n'ai jamais connu ça. C'est comme en fait les poudres libres fixatrices, mais en version bronzer. Et un bon format aussi. Je vais voir ce qui est écrit: poudre bronzante libre à la texture fine et soyeuse. Écoutez, trop hâte de tester ça. Écoutez, depuis tout à l'heure j'étais en train de remettre les cases pour que ça puisse faire joli derrière, mais là je l'ai enlevé parce que ça me prend beaucoup trop de temps de les remettre à chaque fois, et puis finalement ça tient parce qu'en fait vous avez des étages à chaque fois, donc c'est plutôt cool et on va pouvoir aller rapidement. Donc on est à la case numéro 6. Premier accessoire du calendrier, un pinceau, la powder brush. Voilà à quoi ça ressemble. Donc nous avons le manche en rose gold ici et voici au niveau de la tête. C'est parfait pour mettre dans le sac à main ou en voyage, pourquoi pas. Ça prend pas de place et ça a l'air hyper doux. C'est un peu biseauté comme ça, donc moi je l'utiliserai pas pour les poudres, mais plus pour le bronzer. Qu'est-ce qu'ils disent? Pinceau poudre pratique, parfait pour appliquer la Dream Glow Loose Bronzer. Donc voilà, trop bien. Ça suit en fait avec le bronzer qu'on a eu tout à l'heure et c'est pour appliquer le bronzer. Ça épouse bien, je trouve, la forme ici pour le bronzer, donc top. Écoutez, jusqu'ici c'est une sans faute pour moi ce calendrier. On a vraiment une diversité de produits pour le make-up et de toute façon j'aime le make-up, donc je suis contente de découvrir de case en case que des produits make-up. Et nous arrivons à la case numéro 7, un produit pour les lèvres. Il s'agit de la Push Up Lip Gloss dans un format 1,5 ml et c'est la teinte Golden Star. Je sais pas si vous allez voir vraiment à la caméra, mais il y a des petites paillettes à l'intérieur, c'est vraiment trop beau. En fait, c'est pas du tout transparent, il y a des reflets dorés et moi je le vois vraiment à l'œil nu. Je sais pas si vous voyez ici. C'est doré quoi. Intéressant. Ah, je sens comme une odeur un petit peu mentholée. Est-ce que ça serait pas un gloss qui repulpe aussi les lèvres? Décidément, je suis trop forte. Gloss au menthol pour un effet volumisant. À tester. Ça nous amène à la case numéro 8 et elle est assez lourde. Il s'agit de la Magic Finish Endless Shine Top Coat dans un format de 10 ml. Pour avoir déjà testé les vernis chez eux, franchement ils sont de très bonne qualité. Moi j'utilise plus trop parce que je me fais des semi-permanents et j'en ai pas beaucoup des Top Coat, donc je vais le garder celui-ci, surtout que je vous dis qu'ils sont vraiment de très bonne qualité, donc c'est cool. Case numéro 9, c'est assez lourd aussi. Est-ce que ça serait pas la suite d'un vernis? C'est dans l'idée en tout cas. Nous avons les gouttes à séchage instantané dans un format 5 ml. Je suis trop contente de retrouver ça. En fait, c'est avec cette marque que j'ai découvert ce genre de produit. En fait, ce sont des gouttes tout simplement que vous avez à mettre sur les vernis et ça accélère le séchage. C'est trop mignon, il y a plein de petites paillettes à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. C'est trop beau. Donc c'est marqué pour accélérer le séchage, appliquer sur le vernis à ongles et fixer les paillettes avec du vernis de finition. Donc ça pourrait être effectivement un produit 2 en 1. Ça accélère le séchage et du fait que ce soit pailleté un petit peu coloré, si vous appliquez un top coat par dessus, ça va donner un effet pailleté à vos vernis. Ingénieux. Ça avance, on est déjà au 10e jour. Voici à quoi ressemble les cases numéro 10. De nouveau un produit pour les lèvres et c'est la Brilliant Shine Lipstick, toujours, mais dans la teinte Champagne Shimmer, dans un format 1,9 g. Une teinte un petit peu bois de rose cette fois-ci. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus glossy que la première teinte. Donc voici à quoi ça ressemble. C'est un peu en transparence. Je préfère plus cette teinte que la première. Numéro 11. Aïe, j'ai peur de ce genre de produit. Ce que j'ai pas aimé dans leur calendrier que j'ai unboxé il y a 2 ans, c'est qu'en fait ils ont mis des produits pour le teint à l'intérieur et qui étaient trop clairs. Donc ça c'est vraiment qui tout double je trouve dans les calendriers. Et là malheureusement nous avons de nouveau un fond de teint. C'est le Make-up fond de teint porcelaine teint dans un format 7 ml. Vu le nom porcelaine, franchement, pas mettre des produits comme ça pour le teint. Juste mis un petit peu ici. C'est trop clair. Je vais pas pouvoir l'utiliser, c'est dommage.
première déception du calendrier. Case numéro 12, j'espère que cette case va le rattraper. Je suis pas trop sûre parce que ça sonne pas du tout, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas une case qui le rattrape, alors là, pas du tout. Nous avons un Glow Sérum dans un format 2 ml. Alors ça c'est non, non, et encore non. C'est un sérum pour le visage, je pense. Sérum enlumineur pour mettre en valeur des zones précises ou pour illuminer le visage. Donc effectivement c'est pour le visage, mais pour moi ça c'est un échantillon quoi. Alors là, 2 cases d'affilée, je suis déçue. Case numéro 13, et ça me fait rire parce que derrière en fait c'est marqué There is always a reason to smile. Donc j'espère que c'est une case qui va me rendre le sourire justement, parce que les 2 dernières là c'était pas ça. C'est déjà mieux. Un Star Shine Lip Oil dans la teinte Raspberry Cupcake de 1,5 ml. Hop, vous l'avez juste ici, donc c'est un rose mais quand même tout en transparence, hein. Il y a une légère pigmentation. Celui-ci était un peu plus pigmenté je trouve. Ok, Glow 14, des teints vernis de la Studio Nail Polish 4 ml et c'est la teinte Sparkling Joy. J'aime beaucoup cette teinte. Il y a des paillettes roses, argentées, dorées, bleues, enfin plein de reflets. C'est trop beau, je sais pas si vous allez le voir. Ça suit en tout cas la logique. Là on a eu un produit pour sécher les ongles, on a eu un top coat, ben là vous avez un vernis qui va avec. Numéro 15, et au bruit que ça fait, je pense que c'est un crayon. Et oui, bingo. Un eye designer dans la teinte Golden Pearl, un format 0,095 g. Ok, c'était bien un crayon, mais c'est pas un col noir. Mais c'est une teinte comme ceci. Pour la mine, il y a vraiment de quoi tester. Et c'est une teinte un petit peu champagne, comme ça, regardez. Ça réfléchit super bien la lumière. Même ça en coin interne un petit peu ici pour mettre un petit peu de lumière. Ça peut être génial. Nous arrivons au 16e jour. Ah, j'aime bien. Un Clear Lash and Brow Stealer dans la teinte transparent et c'est un format de 4,5 ml. Au début je pensais que c'était un mascara mais non, donc j'aime beaucoup ce genre de produit. J'en ai jamais assez moi de fixateur pour les sourcils. C'est pas un picot, c'est des brosses en poil comme ça. Je connais pas, donc je suis ravie de découvrir ça et je testerai ça très rapidement. Numéro 17, c'est en train de se vider derrière moi. J'ai pas envie. C'est un push-up lip gloss, la teinte Lavender Love et dans un format toujours de 1,5 ml. Regardez ce marbré dans le tube. Alors là, si vous aimez les gloss, ben vous allez être servi, hein. Il y a quand même pas mal de produits pour les lèvres, donc Lipstick Addict. Penchez-vous sur le cas de ce calendrier si vous aimez ça. Mais c'est une gloss transparente en fait, mais avec plein de paillettes à l'intérieur. Numéro 18, nous avons une mousse eyeshadow dans un format 8 ml. Et je connais pas du tout ce produit. Alors visiblement, c'est un produit pour les yeux, mais en version mousse. Ça serait un applicateur mousse, du coup, pas du tout. C'est un tube et on va voir directement le produit parce que ça m'intrigue. Ça sort comme ça et ok, c'est la texture qui est une mousse en fait. C'est ça en fait la teinte. Ça réfléchit très bien la lumière, c'est presque comme un highlighter liquide, mais c'est un produit pour les yeux. Ok, mais écoutez, je connaissais pas, je le testerai et c'est vraiment un bon format. Je pense que c'est le format à vente, hein, celui-ci. Génial. Ça nous amène à la case 19. Qui est juste là. Nous avons un lip mask dans un format 5 g et c'est la teinte Roasted Almond. Ça sent trop bon, ça sent le caramel, très sucré, regardez, hop, trop bien. On arrive à l'étape du 20e jour, c'est un volume Repair Lip Balm dans un format de 2 g, la teinte Pink Dream. Je vais peut-être pas le swatcher, comme je vous disais, je vous fais un concours à la fin de cette série calendrier de l'Avent, donc je vais le mettre pour vous. Mais juste pour vous montrer en fait l'intérieur et voici à quoi ça ressemble. Donc c'est un baume à lèvres dans un format jumbo de tube comme ceci. Numéro 21 et c'est tout léger comme un crayon. On y était presque. Nous avons le Miracle Eyeliner Pen dans la teinte black et dans un format de 0,8 ml. Un eyeliner feutre, voici l'embout. Ok. En un coup de pinceau, vous voyez, ça m'a fait un trait comme ceci, donc plutôt fin et il est très noir. Je suis contente.
sommes déjà à la case numéro 22. Et de nouveau un vernis, donc la Studio Nail Polish dans un format 4 ml et c'est la teinte Firecracker. Teinte un peu prune comme ceci, mais en fait vous avez des reflets. Donc ça nous fait 2 vernis, ça va. Avant-dernière case, numéro 23, encore un gloss. Vraiment, si vous aimez les gloss, vous allez être servi dans ce calendrier. Donc la Ultra Glaze Lip Gloss, 1,5 ml et c'est la teinte Imperial Red. La teinte rouge pour Noël, il est juste là. Pas mal de gloss, mais dans de différentes teintes. Il y a le choix. La toute dernière case, numéro 24. Le fond de teint classique, donc la Magic Finish. Dans un format de 18 ml. Et on termine sur une bonne note. J'imaginais pas ce calendrier sans ce produit là parce que la marque en fait est vraiment connue pour ce produit. Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un fond de teint. Alors là oui, je dis oui, c'est un fond de teint, mais c'est un fond de teint qui va s'adapter en fait à votre carnation. C'est un fond de teint qui est universel. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a encore l'opercule, mais c'est une texture mousse. Très agréable à appliquer, vous pouvez l'appliquer au doigt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, mais c'est censé être un fond de teint en fait universel et ça fait un très joli grain de peau, donc c'est le best-seller de la marque, hein, ce produit là, donc je suis contente de le retrouver dans ce calendrier et très bon format aussi, donc top. C'est déjà fini pour cet unboxing, le calendrier il est tout vide et voilà pour ce calendrier, donc Asam Beauty pour la version make-up. Ce que j'en pense, alors moi je suis une fan de make-up, j'ai adoré découvrir ces références de make-up là, il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais pas, donc ça tombe bien. Je vais pouvoir les tester, 2 déceptions, vous l'avez remarqué dans ce calendrier, notamment ce produit pour le teint qui est dans la teinte porcelaine, donc ça convient pas à tout le monde. Ce petit sérum là dans un format échantillon pour moi, donc ça n'a pas lieu d'être. Sinon le reste c'était nickel. Il y a beaucoup de gloss, je vous ai prévenu, voilà, tous les swatchs. Je trouve qu'il y a quand même vraiment de quoi faire tout un make-up parce qu'il y a eu un produit pour les cils, pour les sourcils, pour fixer le make-up, des ombres à paupières. Il y a eu même un bronzer, donc il manquait juste pour moi une poudre de finition et un blush. Donc à choisir un blush ou une poudre pour vraiment permettre en fait de bien découvrir tout l'univers de la marque. Je pense qu'il y en a pas mal qui seraient d'accord avec moi. Voilà, je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous connaissez ce calendrier, si vous connaissez certaines références de chez Asam Beauty. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez hâte de découvrir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Prenez soin de vous. Bye.